Bonjour et bienvenue. Nous allons continuer la série des signes astrologiques, ou du moins des familles, avec les signes d'eau. Alors on va voir pour vous les signes d'eau ce que cette pleine lune va vous apporter. Alors j'ai mis ça, je suis désolée, parce que je suis en consultation tout à l'heure. Et j'ai établi le profil de la patiente. Et comme je vais avancer les vidéos, j'ai pas tellement le choix. Alors, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, cette pleine lune du 18 mars. Pour les signes d'eau, qu'est-ce que c'est? Quels vont être vos anges? Tchouk. Ah, on a deux. On a d'abord la fée bienveillante qui nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Alors, manifestation, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont commencer à se manifester, à se concrétiser. D'espérance, ça nous parle vraiment de cette option, toujours espérer, être vraiment dans une gratitude, garder espoir. Et avec l'offrande, faire cette notion de savoir offrir, donner et recevoir. Là, il y a vraiment cette notion basique, hein, du donner, de recevoir, de d'être en accord un peu avec les éléments et de ne pas prendre tout pour acquis. Tout doit être dans une certaine fluidité. Alors les manifestations, vous arriverez à manifester, à concrétiser des choses que si quelque part vous mettez un petit pas en avant, hein, ça ne va pas tomber cuit. Et sachez remercier dès que vous avez quelque chose. Et avec l'invitation d'accord à côté, nous avons contact, échange, lien. Donc il y a quelque chose qui va se créer. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger pour vous, les signes d'eau. Il y a une notion d'échange d'informations, d'échange de positions, d'échange aussi par rapport à des projets, hein, pour commencer à les mettre en place. Et il y a vraiment cette notion de lien à affirmer, voire à affiner. Alors votre carte, c'est Rattrapez-moi. Rattrapez-moi qui nous parle de quoi? Qui nous parle de confiance, qui nous parle de renoncement et qui nous parle d'avoir foi en l'inconnu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester retranché derrière ses acquis. Il faut aller au-delà, il faut aller vers une demande, voire créer la demande, de façon à quelque part renoncer à cet ancien soi, de façon à s'ouvrir un peu et à l'aventure, à l'inconnu. Oser créer des liens, oser créer des contacts, oser aller chercher des informations de façon à pouvoir, en confiance, commencer à avancer. Donc, ça va être hop, votre carte du mois. Ah, je ne peux pas prendre celle-là. Donc, on va regarder pour cette nouvelle lune que nous allons... comme je vais faire 3 rangées, on découpe à peu près tous les 5 jours. Hein. Et pour voir un peu les influences que... Hop, nous parle de printemps, nous parle de renaissance, hein, nouveaux projets, nouvelles envies. Et bien décidément, on nous parle de la femme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le chemin, la route avec le petit bateau qui se met en mouvement. Donc on nous parle d'émotions. Peut-être sortir des sentiers battus, ça va vous amener à travailler sur vos émotions. Alors, on nous parle de quoi? De rencontres, de discussions, d'entente. On nous parle aussi, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec contact lien, ben, il va falloir peut-être faire des démarches. Il y a peut-être des démarches aussi à recevoir avec un côté un peu administratif. Mais on voit vraiment qu'il y a une notion de non-isolement, de couper avec l'isolement de façon à recréer quelque part des liens. Et faire attention toujours à la manipulation. Elle y est tout le temps, cette carte. Hein. Ça, c'est vraiment la carte la carte actuelle. Et ça vient, cette carte actuelle. Pourquoi? Parce que chacun fait son choix. Chacun se positionne. Et... Ah, putain, j'ai retourné directement les cartes. Bon, c'est pas grave. Et ces choix ne correspondent pas à tout le monde. Donc là, on nous dit vraiment de faire attention, de ne pas être dans le jugement aussi. Alors, votre carte de synthèse, puisque je les ai retournées directement, je suis désolée.
c'est la notion d'être un peu perdu. Alors, il y a vraiment avec cette notion d'être un peu perdu, ce changement de paradigme et cette déstabilisation par rapport à quelque chose que vous faisiez avant et que quelque part vous avez envie de lâcher prise parce que vous voyez que ça ne vous apporte pas. Donc, vous repartez un peu à l'intérieur parce que vous êtes un peu perdu sur les tenants et les aboutissants. Alors, on voit qu'il y a une notion de sagesse, une notion de personnes plus âgées qui peut vous aider à retrouver cette harmonie et pour retrouver vraiment de la hauteur, repartir dans une démarche vraiment ascendante, ascensionnée. On voit que c'est de la chance. Alors peut-être qu'il y a un homme ou un autre, parce que là on a H, on a un homme, là il y a une personne âgée. On voit qu'il y a la notion de l'autre qui va être très importante et qui va vous aider à ascensionner. Alors ça parle peut-être de vous, messieurs, hein, puisque vous êtes là sur le tirage, mais il y a vraiment une notion de quelque chose qui va être, qui va vous amener une sorte d'harmonie, mais il va falloir passer à l'action. Parce que quelque part, les éléments vont être là, vous allez avoir de la chance, il y a des périodes chanceuses qui sont annoncées, mais il va falloir bouger. Bouger de quoi? Votre carte centrale, c'est une carte qui est super intéressante, c'est la carte de l'addiction. Ça veut dire que mes chers amis de la famille Do, vous avez tendance toujours à reproduire vos mêmes schémas ou alors à louvoyer entre les pierres, à ne pas vous impliquer, à suivre, essayer de suivre le courant, mais quelque part sans être mouillé, on pourrait dire par excès. Et c'est vrai que ce comportement qui est un peu fuyant, hein, qui repart peut-être sur le labyrinthe, vous amène à toujours rester dans une zone de confort, entre guillemets, si on peut dire que c'est confortable, parce que vous n'êtes pas satisfait. On voit que avec cette sagesse ou par rapport à une personne, vous allez pouvoir récupérer des clés et ce que vous allez entendre va vous amener à prendre de la hauteur, va vous amener vraiment cette harmonie pour sortir et prendre conscience de ces schémas redondants. Et cela, en prenant conscience, ça va vous permettre vraiment d'ascensionner. Là, on voit vraiment qu'il y a la rencontre en passant dans le mode actif de votre autre. Alors, pour vous, mesdames, ça va être messieurs, mais comme c'est un tirage général, c'est vraiment votre autre. Il y a là vraiment la rencontre d'une personne qui peut être en résonance, qui pourrait même amener jusqu'à un coup de foudre. Mais je pense que quelque part, on pourrait dire, vous n'y êtes pas prêt, vous n'êtes pas encore tout open, et ça va vous amener dans certains retranchements. Cette pleine lune va vraiment vous faire travailler, entre guillemets, le côté un peu relationnel, et on voit que ça va pas être si limpide que ça. Bon, vous êtes protégé, hein. Il y a des choses, vous allez comprendre. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Ça va vous permettre libérer, de vous libérer de ces schémas qui sont relativement reproductifs. Là, il y a besoin de couper des fils, couper des liens qui vous retiennent dans ce passé par rapport à certaines personnes, par rapport à certains positionnements. Et même si vous vous posez des questions, vous êtes en fin de cycle et renouvellement. Donc, ayez confiance. Sachez renoncer à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ce qui ne vous apporte rien. On est tous capables à un moment, là maintenant, on est en pleine phase d'éveil, en phase ascendante. On sait exactement ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nous fait pas plaisir, ce qui nous pénalise ou pas. Donc, sachons renoncer à toutes ces vieilles habitudes quelque part, de façon à avoir foi à l'inconnu, même si à un moment, on est un peu déstabilisé et on rentre un peu, on se sent perdu. On se sent perdu, pourquoi? Parce qu'on a perdu nos repères. Et une partie de nos repères sont vraiment conditionnés avec ces schémas redondants, ces addictions, ces façons de reproduire toujours les mêmes choses, hein, ces choses qui, quelque part, nous ramènent dans une fuite, nous ramènent sous une certaine coupe, que ce soit médicaments, alcool, cigarettes, sexe à outrance, sucre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme addiction? Alcool, je l'ai dit, à la nourriture, hein, la nourriture. Quand on mange beaucoup, c'est de la boulimie, c'est quelque part pour combler un manque, et ça, c'est souvent lié à la blessure d'abandon. Donc, attention à prendre conscience de cela, parce qu'il faut vraiment couper avec ces schémas-là. Il y a vraiment une notion de reproduction, de choses qui reviennent sans cesse. Et avec ce tirage, on voit que on va pouvoir mettre à plat certaines choses avec sagesse, où une personne plus âgée va nous aider à trouver les clés, à rentrer dans cette compréhension. D'autant plus qu'on a la notion de discussion, de réunion, de réconciliation.
Sachons nous réconcilier avec notre passé, avec ben, ce qui a été un peu aussi défaillant, en sachant que ben, les personnes nous ont apporté que ce qu'elles pouvaient nous apporter. Donc bon, et ce qui s'est passé, il y a, je sais pas, X mois en arrière, beh, on n'avait pas cette évolution qu'on a aujourd'hui et peut-être qu'on ne se serait pas positionné pareil. Donc sachant reconnaître cela, ça va nous amener à avoir nos clés. On va pouvoir comprendre, ça va nous éclairer. Alors il y aura sûrement des messages, on l'a vu, hein, tout à l'heure avec cette carte. Il y a vraiment des messages à recevoir. Il y a la notion, on l'avait vu tout à l'heure avec la coupe, cette notion de lien, d'échange. Tout ça, ça va nous éclairer, ça va nous aider à grandir. De façon à nous libérer, de façon à pouvoir vraiment partir dans cette flèche ascendante. Parce que si vous êtes toujours retenu avec vos schémas addictifs, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Hein. Vous allez rester toujours à la même phase. Donc cette lune va venir vous secouer là-dessus. Peut-être la rencontre d'un autre, même qu'on se pose des questions, on n'ose pas y croire, donc on avance petit à petit. Et on vous dit que il va y avoir de l'électricité, ça va vous secouer, donc une sorte d'électrochoc qui va vous amener à saisir la chance de cette fin de contrat, cette fin d'histoire, cette fin de chapitre, cette fin de livre, et qui va vous amener à prendre conscience de cette renaissance. Mais la renaissance ne peut aller qu'avec un renoncement. On ne peut pas renaître à soi avec les mêmes, je vais dire bagages, mais c'est pas des bagages, les mêmes poids aux chevilles. On va avoir du mal. Donc voilà. Hop. Donc, une période de chance, mais cette lune va vous amener à prendre conscience de ce que vous devez laisser. Et ça, c'est bien clair. Alors, on va regarder pour chaque signe. On va commencer par les poissons. Alors, pour les poissons. Hop, les poissons, ça a sauté. Hop, on nous parle de magie. D'amour envoûtant et passionnant, on vous parle de la magie de la vie, on vous parle aussi de vous reconnecter à la passion. Alors attention, les poissons, passion, parce qu'il y a la notion d'emprise, il y a la notion d'emprise et d'addiction. Donc attention à ce que cette future personne ne soit pas simplement une phase karmique qu'on vient vous solliciter, on vient voir si vous avez vraiment compris. Et peut-être que à travers l'envoûtement, il va peut-être falloir couper un lien. Parce que quand c'est envoûtant, quelque part, il y a une notion de magie, mais plutôt négative. Un amour passionnant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus exaltant, c'est plus porteur. Donc attention, les poissons, que vous n'ayez pas une phase karmique à travailler et ne pas tomber sous la dépendance d'eux. Alors on va voir pour les scorpions. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop. Ah ben les scorpions, vous avez deux cartes qui sont sorties. On voit que les scorpions, beaucoup d'entre vous êtes dans le chagrin. Donc, on est dans ce côté négatif de ces liens à couper, à comprendre un peu votre histoire. Il y a des blessures qui sont là. Et on dirait, mais je dirais que pour certains, on dirait que certains scorpions ont contrebalancé. Pour ignorer les blessures, ils sont partis vraiment du côté éphémère de la chose, avec des amours passagers et des flirts. Donc attention pour vous les scorpions, parce que avec ces deux cartes qui ont voulu sauter, on voit qu'il y a ce côté toujours reproductif, toujours ce côté addictif, ce côté aussi que par fierté, ben, vous avez contrebalancé avec des choses beaucoup plus éphémères. Attention, ne pas passer à côté d'une relation qui pourrait vraiment, vraiment vous apporter et vous aider à vous reconstruire. Donc, renoncez, ayez confiance, ayez foi en l'avenir. Ne restez pas figé sur vos blessures. Hop. Et les derniers, ben, c'est les cancers. Ça vient de sauter aussi. Donc, pour les cancers, nous avons de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Donc, on voit que pour les signes d'eau, il y a quand même un gros travail, un gros impact au niveau émotif, au niveau relationnel, au niveau se projeter dans l'avenir avec une nouvelle façon de se positionner pour laisser rentrer l'amour dans sa vie, parce que vous l'avez quand même. Hein. Mais votre défi, c'est vraiment sortir de ces schémas addictifs de façon à prendre la hauteur et vous libérer. Voilà pour vous, la pleine lune, ce qu'elle va vous amener à travailler. Elle va vraiment être
Je pense qu'elle va vous amener vraiment à travailler dans vos retranchements. Donc les scorpions, c'est vraiment, laissez vos blessures, on en a tous, faites-en votre force. Les poissons, attention, attention à ne pas retomber sous le charme envoûtant de certaines personnes qui vous manipulent et repartir dans ces phases d'addiction. Et pour vous, cancer, ben, c'est l'opportunité de laisser parler. Justement, c'est cette nouveauté qui vient. Ça veut dire que vous avez pris de la hauteur, que vous vous êtes libéré, vous avez conscientisé un peu vos faiblesses et vous êtes prêt à repartir dans quelque chose de nouveau. Donc, les cancers, vous avez déjà amorcé cette phase de renoncement, vous êtes beaucoup plus dans la confiance. Là, au niveau des scorpions, vous êtes plus dans la phase renoncement avec foi en l'inconnu. Et vous, les poissons, il y a vraiment cette notion, vous faire confiance, croyez, libérez-vous et vous allez pouvoir avancer. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.